Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la lecture énergétique de la semaine pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, du 28 novembre au 4 décembre, si je dis pas n'importe quoi. Donc j'espère que tout le monde va bien et nous allons commencer tout de suite par les cancers. Allez. On y va. Alors, allez voir à la coupe ce qu'on a pour vous déjà. Allez, pour les cancers, cette semaine. Donc, le 5 de bâton, la reine de bâton. Et la mort et le 10 d'épée. Donc là, il s'agit d'en finir avec quelque chose. Alors, ça peut être un conflit intérieur ici qui est vraiment très très latent. D'accord, hein, c'est peut-être votre propre Moby Dick, hein, votre propre baleine blanche intérieure. En tout cas, là, on sent que cette semaine, vous faites face, que ce soit intérieur ou extérieur, à quelque chose de très compliqué pour vous. C'est très personnel, ok ? Et je pense que c'est essentiellement ça la problématique, c'est très personnel. C'est quelque chose qui va venir vous toucher vraiment au niveau du cœur. Ok, et ça vous fait mal, ça vous blesse. C'est pas nécessairement quelqu'un qui va venir vous blesser, hein, c'est peut-être quelque chose qui vous blesse, qui vient et qui vous touche particulièrement cette semaine. La mort et le 10 d'épée derrière nous disent que c'est pour en mettre fin, c'est pour mettre fin en fait à ce cycle de souffrance, hein, à cette chose à l'intérieur de vous qui vous a transpercé, qui vous a blessé. Qui vous a chassé ou que vous avez chassé pendant longtemps, hein, parce que là, on est sur une créature rare, qu'on voit pas souvent, qu'on voit pas tous les jours, donc vous en finissez en fait avec ça. Alors pour certains, vous en finissez parce que cette douleur remonte, d'accord, et c'est un combat, hein, on est dans cette imagerie-là aujourd'hui. Soit ça a été un combat de tous les instants, quelque chose de très long, vous êtes allé à la chasse de votre propre baleine blanche. Et donc là, cette semaine, on a la possibilité d'en finir avec quelque chose qui a été souffrant pour vous. La reine de bâton nous parle d'une maîtrise. C'est cette maîtrise de vous-même et de votre vie dans laquelle vous êtes arrivé ou vous êtes en train d'arriver qui vous permet d'affronter ça, en fait. Pour certains, ça pourrait être des remontées émotionnelles assez fortes, assez violentes. Mais le but, c'est véritablement de mettre fin à quelque chose ici. Donc on en termine avec un cycle qui a été souffrant, véritablement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le 9 de denier, le valet de bâton, la force, ok, l'empereur, la papesse, le 4 de denier, le 2 de coupe, le 9 de bâton, le cavalier de denier. D'accord. Alors, début de semaine, le 9 de denier, le valet de bâton, la force. Vous êtes face à vous-même. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là, que vous êtes face à vous-même dans cette situation. Je vais les monter pour que vous les voyez bien. Et ça vous demande de la force, hein. Ça vous demande une résilience, ça vous demande de la compassion envers vous-même ou dans cette situation de manière générale. Ça vous demande de prendre sur vous. Il pourrait y avoir aussi, vous pourriez en fait, on voit la notion de colère créatrice. La colère, il y a des moments dans la vie où on la ressent parce qu'elle nous amène la force de dire stop, en fait, de dire non et de mettre en place les choses qui vont nous permettre d'aller mieux. Ok, donc on pourrait avoir ça, vraiment en début de semaine, ce sentiment qui va venir vraiment de l'intérieur de vos tripes, quoi, pour vous donner la force d'aller voir. Le 2 de bâton nous dit que vous avez besoin de regarder quelque chose en face, vous avez besoin d'aller dans une direction plus particulière, alors que le 9 de denier, on est vraiment dans... C'est soi avec soi-même ici, hein, vraiment en début de semaine. C'est soi avec soi-même et il est temps d'aller inspecter quelque chose beaucoup plus en profondeur, quelque chose qui fait peur, hein, avec la force et qui nous demande du coup justement... Il y a encore cette histoire de bête intérieure ici. On est vraiment ici dans le registre pour moi de la guérison profonde, de la libération émotionnelle, de ce monstre intérieur qui rugit à l'intérieur de vous depuis très longtemps. Donc c'est très symbolique, c'est très imagé, mais il n'en reste pas moins que c'est comme ça qu'on le vit.
Et donc vous aurez l'opportunité, hein, parce que y en a, ça dépend, c'est toujours une question de point de vue, hein, il y en a qui peuvent le voir comme une épreuve de force, mais on peut aussi le voir comme l'opportunité de guérir, hein, et d'aller mieux tout simplement, et de dompter, d'apprivoiser cette partie-là de soi pour ne plus en souffrir et ne plus être effrayé. Donc début de semaine, il va falloir, vous allez être amené à regarder de plus près quelque chose de personnel, ok ? On est vraiment dans cette sphère-là ici. Milieu de semaine, l'empereur, la papesse, le 4 de denier. Donc vous prenez les armes, vous prenez vos responsabilités face à votre intériorité. Là, on est dans vos fondations, on est à l'intérieur de votre maison. On est dans ce qui vous appartient, dans ce qui vous a façonné, dans ce que vous ne montrez pas aux autres, d'accord ? Dans ce que vous avez gardé pour vous, dans ce qui est à l'intérieur de la carapace. Et vous décidez d'entrer en guerre. Pour certains, vous entrez en guerre contre une part de vous-même. Le but, c'est pas... Par rapport à la sémantique, ici, le but, c'est pas de se faire violence. Le but, c'est d'en finir. D'en finir avec quelque chose qui vous a peut-être pourri la vie pendant longtemps. Très honnêtement, pour moi, c'est pas une personne. C'est une part de vous-même, ici. C'est pas extérieur à vous, c'est quelque chose que... Je pense que c'est même une attitude ou une réaction dont vous avez conscience, hein, depuis longtemps et que vous regardez. C'est-à-dire que vous pourriez même vous regarder faire. Alors, on peut avoir ici des troubles alimentaires, par exemple, ou vous savez, des compulsions, hein, des choses comme ça. On se regarde faire, on ne se maîtrise pas dans ces cas-là, et là, vous partez véritablement à la recherche de l'origine, hein, de ça, parce que vous en avez ras-le-bol, hein, avec la reine de bâton. Donc, milieu de semaine, on est prêt, on est paré, on creuse. Donc ce genre d'expérience-là, quand on les fait, il faut bien comprendre qu'il y a le jour où ça se passe, hein, le jour où on comprend ou alors où on libère. Après, au niveau du corps, ça peut prendre quelques jours, voire quelques semaines, pour rétablir son équilibre physiologique et aller mieux. Hein. Donc on peut avoir ici un processus qui va durer toute la semaine, voire 2, voire 3 semaines, le temps de s'en remettre complètement. Hein. C'est ce que nous dit le cavalier de denier en fin de tirage. Donc milieu de semaine, on retrousse ses manches et on y va. Fin de semaine, le 2 de coupe, le 9 de bâton, le cavalier de denier. Le 2 de coupe nous dit que vous arrivez à rencontrer cette part de vous-même, d'accord ? La rencontre se fait, la compréhension se fait, on y arrive. Okay, on reconnecte avec son âme, avec son cœur, on soigne une peine de cœur ici, ou une problématique vraiment au niveau du cœur. Hein. C'est très centré au niveau du chakra du cœur. Donc vous parvenez, on me dit, à toucher cette part-là de vous-même, à la rejoindre. Ok ? C'est pas évident, hein. Le 9 de bâton nous dit que, je pense c'est une expérience, hein, que vous faites pour certains cette semaine, ou qui vous revient en tête, ou à laquelle on est en train de vous préparer, ou à laquelle vous êtes en train de penser, d'accord ? Et dans ce cas-là, ce tirage serait là en train de vous dire, oui, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Le 9 de bâton nous dit qu'il pourrait y avoir des contre-coups, il pourrait y avoir une fatigue, il pourrait y avoir une déprime passagère, il pourrait y avoir des angoisses qui seraient la résultante, en fait, hein, de tout ce que vous allez nettoyer. Et c'est pour ça que le cavalier de denier vient vous dire en fin de semaine, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser le temps à votre corps, à votre esprit, à votre mental, à votre corps de récupérer. Ok, vous allez avoir besoin d'un peu de temps pour vous remettre de ça, parce que c'est une... Avec le 6 de bâton, la force et l'empereur, c'est une guerre, hein, c'est une bataille que vous livrez contre vous-même ou contre vraiment cette bête intérieure. Ça peut être de la rage, ça peut être de la colère, ça peut être... Et tout ça masque une souffrance, hein, bien évidemment. Mais donc voilà, en fin de semaine, vous aurez besoin de vous reposer, je pense, par rapport à tout ça. Ok, on va aller clarifier ce 2 de bâton, hein, cette idée de se mettre en quête de quelque chose, de regarder dans une direction, peut-être jusque-là, on avait refusé de regarder. On a le 5 d'épée, le page d'épée, le cavalier de denier. Ouais, on est sur quelque chose qui dure depuis longtemps dans votre vie, qui, voilà, peut-être avec lequel vous avez toujours vécu ou vous avez toujours fait avec. Vous n'avez jamais su jusque-là comment vous en débarrasser. Hein. Le page d'épée nous dit bien que vous êtes entré ou vous entrez par rapport à ça dans une phase d'apprentissage. Donc,
en apprendre plus sur ce sujet-là, d'où viennent ces compulsions, si c'est ça, d'où vient cette addiction, si c'est ça, d'où vient cette souffrance ou cette douleur, si c'est ça. Ok. Le 5 d'épée me dit que cette chose-là a toujours... comment dire ça, c'est comme si ça avait toujours pris la meilleure part de vous-même. À l'heure à laquelle je vous dis ça, il est 15h15, pour les gens à qui ça parle. Cette chose dans votre vie vous a coûté, ok. Ça a toujours pris la meilleure part de vous-même, ça vous a toujours désarçonné, ça vous a toujours pris en traître aussi. C'est quelque chose que vous avez su, en fait, je pense, avec le temps. Vous lui avez fait une place dans votre vie, bon gré, mal gré, c'est-à-dire que c'est là, et vous n'avez jamais vraiment réussi à vous en débarrasser. Donc, vous avez dû faire avec. Ok. Et donc, on a eu, je pense, que ça a été une constante dans votre vie, et vous avez fait avec, en fait, hein, tout simplement. Mais je pense que là, vous êtes en train d'entrer dans une phase de vie où vous n'arrivez plus à faire avec ça, parce qu'il est temps, en fait, hein, de comprendre d'où ça vient, de comprendre ce que c'est. Voilà, le cavalier de Pentacle nous dit que si vous en arrivez là dans votre vie, c'est que vous arrivez, c'est une histoire de processus ici, hein, donc vous avez dénoué, hein, enlevé différentes couches de l'oignon, ce qui vous a amené à cet endroit-là particulier dans votre vie. Vous êtes prêt à guérir de ça et aller à la chasse à votre monstre intérieur. J'insiste, hein, pour moi on est vraiment dans l'intériorité ici, hein. Donc vous avez fait des actions, vous avez planté des graines ces derniers mois, ces dernières années qui vous ont mené à cet instant-là très particulier où vous êtes prêt en fait à ne plus faire avec. Qu'est-ce que c'est que cette papesse, s'il vous plaît? Le 7 de Pentacle, la force, le 6 de Pentacle. Il y a une histoire de temps là-dessus, hein, de temps. Je vous ai dit, il y a une graine qui a été plantée il y a très longtemps. C'est quelque chose qui est vraiment très profondément enraciné au fond de vous. Pour moi, aller chercher ça, je pense qu'il y a une souffrance derrière que vous n'imaginez même pas. Très honnêtement, hein. Vous allez sans doute être les premiers surpris. Pour certains, ça va vraiment demander d'aller très, 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 très profondément. Donc ça peut demander d'être dans des états de conscience modifiés ou des choses comme ça, hein, parce qu'il s'agit de transformer le monstre en agneau, hein, tout simplement. Hein. Et il y a cette idée que vous avez conscience qu'une partie de votre manifestation ou une partie de votre abondance ou une partie de la joie dans votre vie est bloquée à cause de ça. Donc je pense que instinctivement, intuitivement, vous avez conscience d'à quel point c'est handicapant dans votre vie, même si depuis longtemps vous faites avec. D'accord. Et là, vous en arrivez au point où c'est plus possible de faire avec, quoi, hein. Il s'agit de régler cette chose et qui est multiracinaire et qui a probablement des impacts dans presque tout dans votre vie, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est pas anodin, hein, ce qu'on a ici, hein. Pour certains, ça peut être des notions de secret de famille aussi, hein, des choses comme ça. De toute façon, on est dans le transgénérationnel ici pour certains d'entre vous. C'est potentiellement aussi quelque chose qu'on vous a passé, hein. Votre père, votre mère, votre lignée, peu importe, hein. Et donc là, on est dans des énergies potentielles de mouton noir, c'est-à-dire la personne de cette lignée qui est là, comme un grand, comme une grande, tout seul avec lui-même, avec elle-même, pour nettoyer ça, pour purger ça, hein. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe, s'il vous plaît? Le 2 de bâton, le 10 d'épée, le roi d'épée. Ouais, on comprend quelque chose. Ce 2 d'épée, c'est vraiment la rencontre avec soi-même. Ce 2 de coupe, pardon, c'est vraiment la rencontre avec soi-même. On lâche un schéma, en fait, hein, quelque chose qu'on avait regardé de loin depuis longtemps, sans jamais le comprendre, sans jamais l'accepter non plus, c'est-à-dire qu'on s'était jamais résigné à ce que ce soit présent dans notre vie. Il y a une grande souffrance, hein, dessus. On a porté ça pendant longtemps. Et là, on met de la lumière. On trouve la raison, on trouve la logique derrière, on trouve le pourquoi du comment. Ok, donc il y a vraiment une grande compréhension qui se fait, une grande guérison du cœur, parce que les yeux s'ouvrent. Okay, on comprend pourquoi, on comprend comment, on comprend d'où ça vient, on comprend la place que ça a eu dans notre vie. Donc là, il y a un beau processus, hein, mais qui ne doit pas être simple à vivre. Si ce sont des questions que vous vous posez, véritablement, ce tirage vous dit le temps est venu ou va bientôt venir de s'en occuper.
Voilà pour vous. Allez, le petit message, la petite phrase de la semaine pour vous accompagner. Pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on en a 2. Elles ont bien sauté. Le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour être dans le bonheur. Celui-ci se trouve dans les gestes les plus anodins de la vie. Et je pense qu'il y a... Ça, c'est lié... On me dit c'est lié au gâchis. Hein. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous mettez en place, vous n'arrivez peut-être pas à développer ça dans votre vie parce que cette lourdeur est toujours présente. Hein. Quoi que vous fassiez, c'est toujours là. Et c'est pour ça qu'il y avait cette idée de manifestation et d'abondance qui peuvent être bloquées. Et on a « J'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie ». Donc il y a vraiment une histoire ici de choses que l'on porte, hein, vraiment de souffrances qui sont ancrées, qui sont enfouies. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. Salut les scorpions, bienvenue dans votre tirage de la semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Alors, pour les scorpions, le 4 de coupe, le 2 de bâton. On a la papesse et le cavalier de bâton. Il y a une direction dans laquelle vous voulez aller, d'accord ? Quelque chose que vous voulez faire, hein, vraiment, qui vous appelle. Il y a beaucoup d'envie dessus et j'ai l'impression que votre intuition, votre inconscient, tout ça vous pousse dans une certaine direction. Le 4 de coupe nous dit que vous ne savez pas trop bien trop quoi faire par rapport à ça, si c'est vraiment une chance, si c'est vraiment une opportunité. Il y a quelque chose, on me dit que vous n'arrivez pas à reconnaître, ou vous n'arrivez pas à reconnaître la valeur d'une situation, ou vous n'arrivez pas en fait à avoir les idées claires par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un, alors que tout a l'air de vous pousser dans cette direction-là. Ok, bon, on va voir. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a ? Le soleil, le 9 de coupe, l'as de coupe, le 2 de coupe, le cavalier d'épée, le chariot, le 8 de denier, l'as de bâton, les amoureux. Ouais, bon, ok. Pas évident ici. Moi, j'entends qu'on ne sait pas trop si on est mieux seul ou mieux accompagné, hein, pour certains d'entre vous. Il y a des questions d'amour ici. On est dans les questions d'amour, ou en tout cas dans les questions du cœur. Hein. C'est relatif vraiment à ça ici, les questions du cœur. C'est-à-dire que j'ai cette sensation ici, début de semaine, hein, le soleil, le 9 de coupe, l'as de coupe, c'est-à-dire que j'ai cette sensation presque qu'on est bien avec soi-même, on est tout seul ici, on fait sa vie, et pouf, l'amour nous tombe dessus, et on ne sait pas quoi faire avec ça. Bref, début de semaine, tout a l'air de bien aller, ou alors il y a une question qui est en rapport avec le cœur, alors ça peut être la notion de passion, hein, d'aimer quelqu'un ou d'aimer quelque chose, qui est mis en lumière. De toute façon, début de semaine, il y a quelque chose qui est mis en lumière, avec cette sensation que ça vous tombe dessus. Au moment où vous ne demandez rien à personne, vous êtes en train de faire votre petite vie, de vous occuper de vos affaires, de créer, de travailler, bref, vous êtes bien avec vous-même. Vous en êtes à ce 9 de coupe, et pof, la 10e coupe arrive dans votre vie. Donc ça peut être ça, hein, début de semaine, la 10e coupe, littéralement, arrive dans votre vie. Donc vous pouvez rencontrer quelqu'un, avoir un coup de cœur pour cette personne, ou avoir un coup de cœur pour quelque chose, d'accord ? Voilà, ça peut être... ou alors une grosse ouverture de cœur qui se fait en début de semaine. Et vous vous sentez bien, hein, de toute façon. Le soleil nous dit que vous nagez dans le bonheur, globalement, ou que vous aspirez à nager dans le bonheur, hein, tout simplement. Donc, bref, des belles énergies en début de semaine, même si on sent que ça va venir un petit peu vous perturber. Milieu de semaine, le 2 de coupe, le cavalier d'épée, le chariot. On a bien cette perturbation qui est là avec le cavalier d'épée. Hein. Cavalier d'épée, c'est pas un personnage qui fait dans la dentelle, hein, c'est quelqu'un qui vous rentre dedans, qui vous roule dessus et qui vous demande pas votre avis. D'autant plus qu'avec le chariot, on a vraiment cette énergie de non mais c'est bon, maintenant on y va.
Donc le 2 de coupe nous parle de ce lien, de cette chose dans votre vie, de cet appel du cœur, qui vous met sans dessus-dessous. Moi, je pense qu'en milieu de semaine, vous êtes sans dessus-dessous par rapport à cette situation dans votre vie. Vous ne savez plus où sont les pieds, où sont la tête, quoi penser, quoi croire, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je ressens pas, c'est bien, c'est pas bien. Donc, beaucoup d'instabilité mentale, en fait, en milieu de semaine, c'est-à-dire qu'on a la tête et le cœur qui vont dans deux directions séparées, quoi. Parce que y a un mouvement qui se fait dans la matière, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, je pense, vers lequel vraiment on vous pousse presque malgré vous. Et en fait, je pense que toutes les parts de vous-même ne vont pas au même rythme dans cette situation, donc c'est un petit peu compliqué. Ok, fin de semaine, le 8 de denier, l'as de bâton, les amoureux. Donc vous faites le tri. Fin de semaine, on voit que ce tri est en train de se faire. Vous arrivez à apaiser votre mental et à apaiser vos émotions. Peut-être que vous méditez, peut-être que vous réfléchissez, vous trouvez le temps pour vous poser tout simplement. Parce que le remue-ménage intérieur, je pense qu'au bout de 3 jours, ça va vous saouler. Donc en fait, le 8 de denier nous dit que vous vous posez. D'accord ? Vous vous posez pour soit en savoir plus sur cette situation ou sur cette personne ou sur vous-même, tout simplement. C'est quoi ce truc intérieur là qui me met dans tous mes états. Il y a une compréhension, une clarté qui se fait en fin de semaine, notamment par rapport à ce que vous voulez, ce qui va vous permettre de prendre une décision. Ou alors, ce qui va vous préparer au choix qui vient à vous en fin de semaine. Quelqu'un ou la vie pourrait vous mettre face à un choix, et donc tout ce processus-là, c'est pour réussir à choisir tout simplement, ou alors tout ce processus-là vous amène en fin de semaine à prendre une décision par rapport à cet as de coupe en fait, que ce soit une personne, un projet, une idée, parce que avec le coupe et l'as de coupe et l'as de bâton, on a bien quelque chose de nouveau qui se manifeste dans votre vie, mais on n'est pas dans la matière, donc c'est pas nécessairement une personne. Ça peut, voilà, on est dans l'ordre du sentiment ou de l'idée ou de la vision ou de la passion, que ce soit pour une personne ou pour une chose ou une énergie, on va dire. Donc voilà, on arrive à s'apaiser courant de semaine, on reprend ses esprits, on réfléchit, on comprend, on apprend, et à la fin on choisit tout simplement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, si c'est fait pour nous, si c'est pas fait pour nous. Ok, on va clarifier tout ça. Donc on va clarifier cet as de coupe, s'il vous plaît. Donc il y a de l'amour dans l'air, après la forme de cet amour sera différente pour chacun. On a le page de bâton, le 3 de bâton, le pendu. Donc on pourrait avoir ça pourrait passer par le biais de communication, d'accord, avec les 2 bâtons et le pendu. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, je veux dire, avec le page de bâton, on est content, on fait la fête, on a juste envie d'être, on est super hype, quoi. Il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup de spontanéité, le cœur léger, le 3 de bâton nous dit que on a envie d'aller dans cette direction-là, vraiment. La problématique, c'est qu'il y a le pendu. Le pendu, c'est vraiment une situation dans laquelle on se sent pieds et poings liés, en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle direction il faut y aller, ou alors là, je sens plutôt qu'on ne sait pas s'il faut aller dans cette direction-là, d'accord ? On a bien un appel ici, un appel du cœur, un appel de la passion, un appel du feu intérieur. C'est vraiment quelque chose, ou quelqu'un qui vous met littéralement le feu, vos chakras s'ouvrent, il y a de l'énergie qui coule en vous, et ça vous tente vraiment, vraiment d'aller dans cette direction-là. Mais le pendu vient nous dire que y a quelque chose qui bloque, ok ? Il y a quelque chose qui vous empêche, et c'est dû à vous. Enfin, ce sera différent pour chacun, d'accord, cette notion-là. Mais là, je pense que c'est dû à vous. C'est-à-dire que c'est une notion ou de résistance, ou de méfiance, ou de ne pas vouloir se lancer, le fait de ne pas vouloir se faire des idées ou des choses comme ça. Pour moi, c'est de la précaution ici, ce pendu. Et donc, ça vous empêche d'être tout feu, tout flamme, tout simplement, ce qui est très positif en vérité. Ok, qu'est-ce que c'est que ce de coupe, s'il vous plaît.
Le roi d'épée, donc on peut faire face à un signe d'air ou être... le roi d'épée, ça peut nous parler d'un signe d'air où j'avais cette notion de télécommunication. Hein, ça peut être un projet qui utilise ou qui est centré vers quelque chose lié aux communications, aux télécommunications, à l'art, à quelque chose d'assez intangible. Hein. Donc on a le roi d'épée, le 4 de bâton, le 6 de bâton. Donc pour certains, c'est une très belle relation. Ok, vraiment. Hein. Le 4 de bâton nous parle de ça, c'est, j'ai envie de dire, alors, j'ai pas envie de dire la relation de votre vie, mais la relation ou la chose, on va dire l'énergie que vous avez attendue toute votre vie. Hein, parce que le 4 de bâton, c'est la ligne d'arrivée. Ok, donc on a cheminé, on a voyagé dans cette direction-là, on a bataillé avec ce 6 de bâton, on a bataillé pour avoir ça dans sa vie. On a bataillé pour avoir ça dans sa vie et on y est là, on y arrive. Et du coup, ce pendu pourrait me dire que la peur que vous avez, hein, cette réticence que vous avez, ça pourrait être, c'est trop beau pour être vrai. Mais cette chose-là, tout ce que vous avez mis en place jusque-là, alors pour certains, ça va être toute votre vie, pour d'autres, ça va être ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, vous avez travaillé pour ça. Et cette semaine, enfin, ça se présente à vous. Peu importe ce que c'est. D'accord ? On a un achèvement ici avec le roi d'épée. Hein. Le roi d'épée nous dit aussi que ça parle de votre propre maîtrise, du chemin que vous avez parcouru. Vous êtes devenu maître de vous-même ou maître de votre art. Ou voilà, vous avez atteint un niveau de maîtrise et ce niveau est reconnu en fait. Ce niveau est reconnu. Et donc, vous obtenez ce pourquoi vous avez travaillé. Mais, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai ? Alors, qu'est-ce que c'est que ces amoureux, s'il vous plaît ? Le 2 de Pentacle, on a bien cette décision. Le page de coupe, le cavalier de Pentacle. Moi, je sens que cette décision-là, c'est plus une histoire de rythme. C'est-à-dire que c'est lié à « est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai ?» Ok, on retrouve un petit peu ces énergies de 2 de bâton ici. Pour moi, vous allez choisir d'aller dans cette direction, dans cette nouvelle direction. Hein, le page, on a quand même 2 pages et 2 as. Donc on est bien dans quelque chose de nouveau qui va pouvoir s'ancrer dans votre vie. Et je pense que c'est cette décision que vous prenez. Vous décidez d'accepter ça dans votre vie, de parier là-dessus, mais d'y aller doucement. Une chose après l'autre. Je veux pas... peut-être que vous avez vécu ça hein, en étant scorpion, vous vous êtes surinvesti dans certaines choses pendant plusieurs fois dans votre vie, et à chaque fois, on me montre un château de cartes qui s'effondre. Donc ça, c'est ce que vous ne voulez pas revivre, et donc c'est pour ça qu'on a... pour moi, les amoureux apparaissent plutôt ici comme une façon de faire. Hein. Je prends la décision de faire comme ça. Donc vous allez accepter cette chose ou cette personne dans votre vie. C'est une décision que vous prenez en votre âme et conscience, hein, de vous laisser diriger par votre cœur, à nouveau pour certains, mais vous allez choisir d'y aller doucement. Mais voilà, le cavalier de Pentacle, on est sur quelque chose qui va vous accompagner une bonne partie de votre vie. Là, on n'est pas sur un truc qui va durer 3 semaines. Pas du tout. Et ça, c'est aussi dû à votre attitude. C'est parce que vous ne voulez pas que ça ne dure que 3 semaines. Donc vous allez mettre ce qu'il faut en place pour que ce page de coupe se transforme en cavalier, en reine, en roi de coupe, en impératrice, en empereur, en tout cas en quelque chose qui va pouvoir être présent dans votre vie pendant longtemps et aux côtés duquel, hein, que ce soit une personne ou une énergie, vous allez pouvoir cheminer. Ok, là on a des énergies de compagnons très très fortes, des compagnons de vie. Peu importe la forme que ça prend. Pour certains, ça peut être un animal hein, qui entre dans votre vie. Hein. C'est ça aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous, pour cette semaine, par rapport à ça ? S'il vous plaît. Il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Donc ça, ce chemin-là, c'est le chemin de l'amour aussi. Hein. C'est cette idée de « je mérite ce qui m'arrive ». J'ai droit à ça dans ma vie. Ok. Et vous n'y étiez pas, hein, sans doute, hein, jusqu'à ce moment-là. C'est pour ça que cette première ligne est si forte dans l'amour de soi, parce que vous êtes en train d'arriver à cette étape-là. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, car les autres sont nos alter-ego, nos autres moi. Ils sont un reflet de nous-mêmes. Et donc c'est ça, hein. Pour moi, ce 6 de bâton, c'est ça.
Voilà, vous êtes en train d'entrer dans cette phase de vie où parce que vous vous aimez vous-même et vous vous acceptez tel que vous êtes capable d'aimer la personne en face ou d'aimer tout court. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre tirage de la semaine. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons cette semaine ? Alors, le cavalier de bâton, la reine de coupe. Le 3 de bâton, le 6 de coupe. Bon, bah c'est très beau tout ça. On a un élan du cœur pour certains, ou alors on a des communications vraiment qui vous mettent en joie. Je pense qu'il y a quelque chose que vous recevez, qu'on vous apporte ou qu'on vous annonce, je sais pas, mais qui vous fait très très plaisir. Alors je sais pas, vous pourriez... Alors c'est con, mais on m'envoie, vous savez, le sens qui nous ramène le plus au passé et aux souvenirs de l'enfance, c'est l'odorat. Vous pourriez sentir quelque chose, hein, l'odorat est une information, hein, vous pourriez sentir quelque chose qui va réveiller des souvenirs absolument magiques en vous. Il y a cette idée que quelque chose va réveiller votre âme d'enfant, que ça va vous toucher vraiment au niveau du cœur et que ça va vous faire très 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 plaisir. On est dans le domaine de l'information ici. Ok, donc n'importe quel type d'information, vous allez le recevoir cette semaine. Je pense que ça va vous réchauffer le cœur parce que ça va vous ramener à une époque de votre vie qui était plus joyeuse ou à des souvenirs particuliers. Voilà, donc on a cette dimension du passé qui est présente cette semaine, mais c'est très positif, d'accord ? Et pour moi, on me parle de l'âme d'enfant. Il y a quelque chose qui va réveiller votre âme d'enfant. Voilà, beaucoup d'émotions cette semaine, mais quelque chose de très très doux. Et j'ai cette notion, on me dit ça va vous donner, ça va vous mettre de la suite dans les idées en fait, hein, il y a quelque chose comme ça, vous allez faire quelque chose de ça. Alors, on a le 6 de bâton, la lune, donc vous êtes bien là, la roue de fortune, le roi de denier, le 4 de denier, le 5 d'épée, le 7 de coupe, la papesse, le cavalier de coupe. Ok, début de semaine, le 6 de bâton, la lune, la roue de fortune. Donc vous en finissez avec quelque chose, ou vous prenez conscience que vous en avez fini avec quelque chose. Hein. C'est peut-être ça, cette dimension du passé. Hein. Vous allez recevoir une information que quelque chose est fini. Alors ça peut être un cycle intérieur qui est fini, ou ça peut être vraiment une période de votre vie qui s'arrête. Le 6 de bâton nous dit aussi que vous pouvez apprendre que vous avez gagné. Hein. Vous avez gagné quelque chose, vous avez gagné une affaire, gagné un procès, gagné un litige, enfin j'en sais rien. Vous gagnez quelque chose. Et du coup, on a un apaisement émotionnel. Vraiment. Hein. On a un apaisement émotionnel, on a quelque chose d'important au niveau émotionnel cette semaine qui se joue et qui est une amélioration. Vos circonstances s'améliorent, peut-être parce que vous gagnez quelque chose. En tout cas, j'ai vraiment, moi ici, cette sensation que vous en finissez avec quelqu'un ou une énergie ou quelque chose dans votre vie qui vous a peut-être pourri la vie pendant longtemps, hein, ou qui vous a... Ça a été une période difficile hein, pour certains, on l'a vu depuis plusieurs mois, vos guidances étaient difficiles et ça fait à peu près 2 mois qu'elles s'améliorent. Et là, vraiment, on en sort pour de bon, je pense. Époque difficile, cette époque a été difficile pour les poissons là, les derniers temps, et donc là, on en sort véritablement avec les honneurs. Hein. Le 6 de bâton, c'est vraiment cette énergie où on est vainqueur, en fait, tout simplement. Milieu de semaine, le roi de denier, le 4 de denier, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est aussi une énergie de victoire. Alors, c'est une victoire un petit peu amère, hein, d'accord ? Parce qu'à la base, on n'avait pas envie de s'engager dans ce combat-là. On a été pris un petit peu en traître. C'était pas prévu que ça se passe comme ça, mais il a bien fallu se jeter dans la bataille. Donc, je pense que toute cette histoire, en fait, que vous avez vécue, ça reste peut-être quelque chose que vous regrettez. C'est-à-dire que vous regrettez que ça se soit passé comme ça, ou que les circonstances ont été telles quelles. C'est-à-dire que je pense que ce qui s'est passé dans votre vie, vous ne l'avez pas demandé. Vous ne l'avez même pas nécessairement provoqué. J'ai plutôt la sensation
que on vous a provoqué et qu'il a fallu malgré vous sortir les crocs et montrer les griffes. Et du coup, on peut avoir un peu d'amertume en milieu de semaine par rapport à ça. C'est-à-dire que début de semaine, il y a un soulagement, je pense, et milieu de semaine, maintenant que vous êtes posé, que vous pouvez réfléchir à votre situation, à ce qui vous reste dans votre vie, qu'il y a une énergie de bilan un petit peu ici, il pourrait y avoir un petit peu d'amertume par rapport à tout ça. Par contre, voilà, le roi de denier et le 4 de denier nous disent que vous êtes dans une stabilité, en tout cas votre matière retrouve une stabilité. Vous avez peut-être des problématiques financières qui s'arrangent d'une façon ou d'une autre. Ou vous récupérez quelque chose qui était à vous, qui vous était dû. En tout cas, on a, dans la matière, les choses s'arrangent, les choses s'apaisent, mais... je pense que vous avez dû batailler pour ça et il y a une amertume derrière tout ça. Alors, c'est vous qui saurez. Fin de semaine, le 7 de coupe, la papesse, le cavalier de coupe. Donc, vous êtes encore présent. Vous êtes présent 2 fois dans votre propre jeu. Donc, c'est vraiment... il se passe des choses pour vous en ce moment. L'envie vous revient en fait, j'ai l'impression que l'envie de vivre vous revient, ok, on a quelque chose, une envie qui vient de l'intérieur de faire des choses, alors on ne sait pas trop quoi, mais c'est comme une envie de vivre qui revient, ou une envie d'aimer, ou une envie de jouer, ou une envie, qui revient et qui pourrait être débordante en fait, tout simplement. Du coup, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je peux faire tiens, je pourrais essayer ça. Le 7 de coupe, on est dans cette énergie de l'océan où tout est possible, toutes les options sont possibles. Il n'y a pas qu'un seul poisson dans l'océan, il y en a plein. Et vous êtes décidé, en fait, à faire quelque chose de vous et de votre vie maintenant que vous en avez terminé avec ça. Haut les cœurs, me dit. Haut les cœurs pour cette fin de semaine. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que ce 6 de bâton, s'il vous plaît? J'ai vraiment une époque qui s'achève. C'est-à-dire que c'est bon, vous arrivez sur l'autre berge. Là. Le voyage est terminé pour cette époque-là. Alors, on a le page de coupe. La reine de pentacle. Ok. Waouh, l'empereur. Il peut y avoir des gardes d'enfants qui se dénouent pour certains d'entre vous. Ça peut être des choses comme ça, où vous en finissez avec des problématiques liées à des enfants. On a vraiment une stabilité dans la matière qui est retrouvée ici. Pour certains, c'est lié à des enfants, ok, quelque chose qui s'apaise par rapport à ça, que vous gagnez, que vous maîtrisez. L'empereur nous parle de cette maîtrise dans laquelle vous êtes entré, de cette maîtrise qu'on vous a reconnue aussi. Pour certains, c'est toute votre santé financière et matérielle qui s'apaise. Ou alors, pour certains, vous êtes en train de revenir à l'équilibre financier, bancaire par exemple. Et on a cette joie d'enfant avec le page de coupe, vraiment, qui est très très présente. Donc, vous dépassez quelque chose qui était lié à votre stabilité dans la matière. Voilà, c'est vraiment lié à ça pour moi. Et ça a eu des effets émotionnels durs sur vous, je pense, parce que soit votre sécurité était en danger, soit celle de vos enfants, soit ça vous a ramené à quelque chose, à ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Enfin, on a une dimension du passé là-dessus qui a été difficile, et donc ça s'apaise, et vous retrouvez dans votre corps, parce que dans la matière, c'est pas que l'argent ou que le travail, c'est aussi peut-être votre corps, donc vous retrouvez finalement la maîtrise de vous-même, avec une certaine stabilité, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, et l'accalmie revient dans votre vie. Là, on est dans le beau temps après la tempête. C'est une épreuve que vous avez passée haut la main aussi, c'est ce que nous dit l'empereur. On me dit, pour certains, maintenant, vous êtes parés pour tout, peu importe ce que la vie va vous envoyer, c'est bon. Vous avez toutes les armes, tous les outils, et vous n'avez, je pense, pour certains, presque plus peur de rien, en vérité. Donc c'est très positif, ce qu'on a ici. Qu'est-ce que c'est que ce 5 d'épée, s'il vous plaît? Le 8 de pentacle, la reine de coupe, le monde, ouais. Je pense que cette étape de votre vie, cette bataille, ça vous en a appris énormément sur vous. Mais on m'envoie cette notion, est-ce qu'il fallait vraiment en passer par là, Je m'en serais bien passée.
Moi, là, ça me parle un petit peu de ça. Donc là, pour moi, il y a vraiment une épopée, quoi. Hein, une épopée. Il y a quelque chose qui se finit dans votre vie, de toute façon. Hein, c'est très clair. Vous avez beaucoup d'arcades majeures avec le monde et la roue. On a vraiment quelque chose qui se finit, qui s'arrête dans votre vie, parce que vous avez compris la leçon, hein, tout simplement. Vous avez compris la leçon, hein, et je pense que et c'est ça, cette histoire du passé. Peut-être que vous avez été pris dans des schémas répétitifs pendant longtemps, à refaire les mêmes choses avec les mêmes personnes, et là vous avez compris la leçon. C'est pour ça cette histoire d'amertume, hein, je pense, hein. Si vous aviez pu choisir, vous ne seriez sans doute pas passé par là. Bon, en fait, vous avez choisi, hein, il faut se remettre au niveau de l'âme en permanence, mais la leçon a été bien apprise ici, hein, vraiment, hein, c'est ça qu'on en voit. Hein. Leçon apprise, level up, next. Qu'est-ce que c'est que ce 7 de coupe, hein, s'il vous plaît? C'est un très beau travail en vérité ici. Un très beau travail. Donc vos émotions vont s'apaiser. Et vous avez appris en fait aussi, hein, je pense. Hein, ce qui a été, pour moi, la vraie leçon de cette situation, c'est la maîtrise émotionnelle. Et la confiance en vous-même, en vos émotions. C'est très important pour les poissons. Hein. Un poisson qui n'a pas confiance en son intériorité, en ses émotions, en ses sentiments, c'est un poisson qui est profondément perturbé, qui est profondément blessé. Hein. Et donc, c'était ça, cette leçon aussi, hein, d'apprendre à vous faire confiance. Hein. Peu importe ce que les autres pouvaient dire. Hein. L'as de pentacle, l'as d'épée, waouh, l'impératrice, l'empereur, l'impératrice. Ça pourrait être lié à quelqu'un d'autre ici. Hein. Moi, je ne le vois pas trop comme une histoire de couple ici, je le vois plutôt comme l'union intérieure en vérité, hein, vraiment la maîtrise de soi. J'ai réaligné mon masculin, mon féminin, et je suis bien centrée aujourd'hui, et je suis prête à me donner tout ce que j'ai attendu des autres pendant très 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 longtemps, qui m'a conduit à revivre en permanence les mêmes choses. Hein. Donc l'as de pentacle nous dit que vous êtes prêt à prendre soin de vous. Hein. L'as de pentacle, c'est un petit peu l'énergie du jardin, le jardin dont il faut prendre soin, hein, qu'il faut nourrir, qu'il faut arroser, dont qu'il faut tailler parfois, il faut en prendre soin. Voilà. Donc vous êtes dans cette nouvelle phase de vie, vous avez appris, compris l'importance de prendre soin de soi, de son propre bien-être. Hein. L'impératrice nous parle de ça, que nous sommes notre propre monde, et que donc personne d'autre que nous ne peut prendre soin de nous. Je pense que c'est une leçon durement apprise ici, hein, avec l'as d'épée. Hein. Durement apprise, chèrement apprise, qui vous a coûté. Et là, vous êtes prêt à vous engager véritablement sur ce chemin-là, d'écoute de vous-même, de confiance en vous-même. Et j'ai vraiment cette sensation qu'on me redit ici, vous êtes prêt pour n'importe quoi. Hein. Prêt pour n'importe quoi, c'est bon là. Et notamment prêt à prendre soin de vous. C'est chouette, hein, ce qu'on a ici. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les poissons cette semaine? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? S'il vous plaît. Alors, il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous, hein, ce que nous dit l'impératrice. Alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur, l'un est le reflet de l'autre, ils ne sont qu'un. Je pense que ça fait partie des leçons que vous avez intégrées. Hein. Vous êtes votre propre monde, hein, et le monde est vous. Hein. Vous n'êtes pas victime de ce que vous vivez. Hein. Dans les difficultés, je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. Lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé. Donc si cette amertume vient un peu vous saisir, hein, cette semaine, et ben voilà, vous savez quoi faire. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente semaine.